Prenons nos Bibles. Nous allons lire Éphésiens. Éphésiens, chapitre 6. C'est un passage qu'on a lu, qu'on a relu. Peut-être cette année, c'est la deuxième fois, mais le Seigneur veut que nous puissions être là. Alléluia. Aujourd'hui, le mardi, le lundi, c'est férié. C'est pour quelle fête? Alléluia. Ils ont fait à dire Pentecôte. Alléluia. Nous allons les célébrer aujourd'hui. En tant que chrétien, comment un chrétien peut célébrer la Pentecôte? Alléluia. Nous allons lire ensemble, s'il vous plaît, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10. Nous allons lire à partir du verset 10 jusqu'au verset 17. Je lis au nom de Jésus. Au reste, fortifiez-vous dans le et par la force toute puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le risque du diable. Car nous n'ayons pas à lutter contre la chair et le sang. Dis après moi, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Nous allons prier pour cette parole au nom de Jésus. Prie pour la parole. Seigneur de gloire, je te confie encore ces moments. Toi, celle qui va être élevée au travers de ta parole, parce que la parole c'est toi. Seigneur, je veux que je diminue, que toi seul tu puisses t'élever. Que le Saint-Esprit soit l'invité d'honneur pour glorifier Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque le flamme, Seigneur de gloire, puisse s'allumer encore, mets ta parole dans ma bouche afin de dire ce qui est nécessaire, ce qui est important, ce qui peut encore nous édifier pour la gloire de ton Saint-Nom, mon Dieu. Père de gloire, couvre-moi encore par ces manteaux prophétiques. Mais Seigneur, cette parole idéale, ce qui est vraiment important, afin que nous comprenions encore le temps que nous sommes. Je te bénis encore, Seigneur, pour ta présence dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui n'est pas de Dieu, tout esprit qui vole la parole, tout esprit de distraction, tout esprit d'incompréhension, Père, je le chasse dans le lieu aride, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Règne au milieu de nous, au nom de Jésus. Amen. Tout à l'heure, on a parlé du Pentecôte. Alléluia. Nous allons parler de l'esprit. Combattre selon l'esprit. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, quand on parle de l'esprit, donc pour nous en tant que chrétiens, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est l'esprit pour les chrétiens. Il y a d'autres esprits aussi qui opèrent, mais ces esprits-là, ce ne sont pas les esprits de Dieu. Il y a un seul esprit, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui était au commencement. Quand la Bible dit au commencement, l'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux. Alléluia. Amen. Donc c'était l'Esprit qui était au commencement, c'est lui qui est Dieu. Le jour de la Pentecôte, quand on parle de Pentecôte, cela veut dire, c'est une fête qu'on célèbre 50 ans après la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 50 jours après la résurrection. Nous allons bien le définir par rapport à la Bible.
50 jours après la Pâque, pardon, qu'on célèbre le Pentecôte. Dans le Nouveau Testament, la première Pentecôte après la résurrection de Christ a été caractérisée par la venue de l'Esprit Saint. Alléluia. Donc quand nous lisons, ils étaient dans la chambre haute. Ils étaient assis. Le Saint-Esprit est descendu et toute personne qui était remplie de l'Esprit commençait à parler une nouvelle langue. Et toute personne qui était venue le jour du marché comprenait la chose. Alléluia. Amen. Donc, c'est pour cela à l'église, quand nous prions en esprit, nous devons aussi avoir l'interprétation quand nous parlons en langue. Parce que sinon, ça va embrouiller les gens. Alléluia. Et ceux qui ne comprennent pas ne vont pas comprendre. Mais ceux qui sont spirituels vont comprendre, ce sont les oracles de l'esprit. C'est lui qui parle la langue. Alléluia. Parle à Dieu, mais il ne parle pas aux autres. Mais il y a des langues que quelqu'un parle la langue, quelqu'un qui ne parle pas, exemple, la langue de l'Équateur commence à parler cela. Moi, je ne suis pas mon tété là. Alléluia. Amen. Je parle la langue, mais non, qui me tété là. Comment on parle la langue de la tété là? Donc, je parle les tété là ici. Les baptisés qui sont dans la salle, ils ont oracle. Alléluia. Amen. Donc les jours de la Pentecôte, ils ont parlé des langues que les gens ont compris. Il y a aussi une dimension de parler la langue. Tu dis les choses comme des charabia. Alléluia. Amen. Tu ne comprends rien, les gens ne comprennent rien de ce que tu dis. La seule personne qui comprend toutes les langues, selon les pensées des individus, s'appelle Dieu. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, nous allons parler de l'Esprit parce que le Saint-Esprit s'est manifesté le jour de la Pentecôte. C'est le Saint-Esprit qui est le maître qui dirige l'Église jusqu'aujourd'hui, jusqu'à la venue du Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui donne le don, c'est le Saint-Esprit qui donne des capacités. Il y a des gens qui sont venus à l'Église assis, les gens qu'on espère vraiment pas de grandes choses. Un jour, tu verras que l'Église peut pas poser belé. Alléluia. Amen. Si pour faire un peu la compréhension, pour ceux qui sont avec nous depuis longtemps, à l'église, tu vas remarquer qu'il y a pasteur Hans, alléluia. Tu verras à l'église, il y a pasteur Willy, tu verras à l'église, il y a plusieurs hommes de Dieu qui sont là, dans le temps. Et puis, tu verras qu'un jour, ces hommes de Dieu commencent à partir pour aller bâtir l'œuvre de Dieu ailleurs. Alléluia. Amen. C'est en ce moment-là, Dieu va susciter des hommes et des femmes au milieu de nous, alléluia, amen, qui n'exercent pas, qui vont commencer à exercer. Alléluia. Amen. Mais Dieu ne suscite pas ceux qui ne sont pas nés de l'Esprit. Dis après moi, amen. Amen. C'est pour cela aujourd'hui nous allons parler de l'Esprit. Dieu, quand il a créé l'homme, il a dit à l'homme de dominer, de cultiver la terre et de dominer sur toutes les choses. C'est l'homme qui avait le pouvoir. Mais ici, l'apôtre Paul parle aux Éphésiens. Les Éphésiens, c'est un peuple qui ont compris la parole de Dieu. C'est un peuple qui boudait, mais après ils ont compris. C'est quoi l'évangile, la puissance de l'évangile? Ici, la Bible nous dit, Paul, il dit ici, au reste, alléluia, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force, toute puissance. Et puis il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. C'est Paul qui parle aux Éphésiens. Oh, on peut résister aux ruses du diable, comme la Bible nous dit que le diable rôde comme un lion. Alléluia. Il est là toujours présent. Dieu est présent, le diable aussi est présent parce qu'il n'est pas encore enchaîné. Le diable, Jésus a dit que moi, je suis le bon péché. Mais le mercenaire vient que pour détruire. Donc il parle du diable qui vient pour détruire nos vies. Mais pour que ta vie ne soit pas détruite, tu dois naître de nouveau. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas né de nouveau, le diable peut te toucher. Tu peux avoir une couverture. Le diable peut te cribler. Le diable peut jouer avec ta vie.
Celui qui n'est pas né de nouveau, il n'est pas dans l'esprit. Alléluia. Amen. Celui qui n'est pas né de nouveau a des raisonnements de la chair. Celui qui n'est pas né de nouveau, il raisonne les choses de Dieu par rapport à son intelligence. C'est pour cela, les armes que Dieu nous demande de se revêtir, ce sont les armes qui sont spirituelles. Ce que nous voyons physiquement, spirituellement, quand on combat l'ennemi, nous ne combattons par la prière. Quand on dit que tu es revêtu des armes dignes, les armes qui sont importantes en tant qu'enfant de Dieu, premièrement, c'est la nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Quand tu es né de nouveau, alléluia, amen, tu entres dans le domaine de l'esprit. C'est en ce moment-là que tu vas opérer selon l'esprit. Là, tu peux combattre les choses de l'esprit. Mais c'est lui qui n'est pas né de nouveau. Il peut combattre, mais il combat selon la chair. Alléluia. Amen. C'est lui qui n'est pas né de nouveau. Quand il combat, il peut dire que non, Bakangi Azandoki. N'est-ce pas comme Azandoki, il faut te tomber. Alléluia. Comme ça, ma solo, aussi, là, qui nous occupe, et si la tombe comme ceci. Non, ce sont les choses de l'esprit. Tu ne peux pas brûler quelqu'un là, tu combats dans la chair. Alléluia. Amen. Comme tu regardes les solos, on a évité ce que vous avez fait. Nanjili va bêta ndoki, na niveau moko élevé, ndoki on a ba bêti. Ba moni maintenant que ba bêti est KO, mais bateau va bêta qui est ba mo va vimbi. Alléluia. Pourquoi? Parce que vous les combattez dans la chair, lui il vous combat en esprit. Donc quand il vous combat en esprit, bah retour ya zo bêta bino bo monate. Bino bo mona bena que bozo pour la mutu, mais ils ont ça na moyen logoté. Pourquoi? Parce qu'il a un esprit qui est supérieur à votre esprit. C'est pour ça que la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu nous convainc à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu ne peut pas nous convaincre par rapport à la chair. Il nous convainc par rapport à notre esprit si nous sommes réellement nés de nouveau. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, l'Église ne va pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui ne sont pas nés de nouveau, qui dirigent l'Église selon les pensées humaines, selon la chair. Or, le combat que nous avons, c'est contre les esprits méchants. Le combat que nous avons, c'est contre les ruses du diable. Le combat que nous avons, c'est contre les plans que l'ennemi a fait contre ta vie. Alléluia. Amen. Mais comment tu peux entrer dans ce domaine pour combattre? Les choses de Dieu sont révélées par rapport à l'esprit. C'est pour cela ici il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Quand ici Paul dit contre les dominations, en lisant la Bible, Éphésiens et 1 Thessaloniciens, s'il vous plaît, 1 Thessaloniciens, chapitre 2, au verset 18, Paul, en tant qu'un homme de Dieu, il dit ici, aussi, voulions-nous aller vers vous, du moins, moi, Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Alléluia. Amen. Donc le diable est présent pour empêcher les choses de Dieu de s'accomplir. Le diable est là pour falsifier les œuvres de Dieu. Le diable ne peut pas nous laisser tranquilles, mon frère. C'est pour cela que nous sommes censés de marcher dans la sanctification. Nous sommes censés de marcher dans la pureté. Nous sommes censés de prier l'Éternel. Nous sommes censés de se repentir. Il y a d'autres péchés que nous trouvons normaux. Cela nous empêche, alléluia, de voir la gloire de notre Dieu. En esprit, on ne peut pas opérer dans le péché. Nous opérons en esprit par rapport à notre relation avec Dieu. Si tu es un enfant de Dieu et que tu n'as pas une relation avec Dieu, aujourd'hui, il y en a dans les églises. Nous ne venons pas à l'église pour voir une foule au milieu de nous. Alléluia. Amen. Tu viens à l'église pour que tu sois en communion avec ton Dieu. David dit que je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Pourquoi? Parce que dans la maison de l'Éternel, je dois apprendre quelque chose. Cela va me donner cette capacité de comprendre comment marcher en esprit. Alléluia. Amen. Les sorciers sortent. Alléluia. Amen. Ils opèrent des choses bizarres. Aujourd'hui,
ces mêmes sorciers sont entrés dans l'église, sont des prédicateurs. Ils disent aussi qu'eux aussi ils sortent pour aller au pays. Alléluia. Ils ont des codes. Dieu, s'il veut te révéler quelque chose, la Bible nous dit que le Saint-Esprit nous révélera des choses qui sont cachées. Ce que Jésus n'a pas enseigné, le Saint-Esprit peut nous enseigner. La Bible nous recommande de dire ce qui est nécessaire, ce qui est important pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, pour la compréhension de Dieu. Alléluia. Amen. On ne peut pas comprendre Dieu dans la totalité. Parce que nous avons besoin de salimo ito donc surtout qui t'a tout l'amour. Alléluia. Amen. Nous avons là la raté. Mais nous sommes tous obligés de. Mais nous sommes créés à l'image de Dieu. Vouloir ou pas, oh là, alléluia. Si on a dit on a problème. Mais notre Dieu veille 24 sur 24. Pourquoi Dieu veille 24 sur 24? Afin de protéger les hommes qui sont nés en esprit. Alléluia. Amen. Dieu protège son église, mais tu dois être identifié comme l'église de Dieu. C'est toi qui es le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en toi, mais l'Esprit de Dieu n'habite pas dans toutes tes chairs. La chair où il y a l'Esprit de Dieu, c'est la chair où Dieu opère. Alléluia. Tu verras quelqu'un qui dit que non, c'est bien. Alléluia. Amen. Moussousou, c'est bien. Moussousou, c'est bien. Alléluia. Amen. Mais dans tout ça, tu connais Dieu. On n'entre pas dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. On n'entre pas dans le royaume de Dieu sans naître de nouveau. Mon frère, ma soeur, on peut t'expliquer les armes. Alléluia. Quand ces armes, tu les combats physiquement, dans la chair, quand tu vas combattre l'ennemi, au moment où tu as un bouclier, le film, casque pour se protéger. Quand tu vas combattre, j'ai vu les Ghanéens combattre dans le combat spirituel. Quand il combat, il dit au nom de Jésus, sors. Donc il tape. Alléluia. Il fait des gestes comme s'il est en train de combattre avec quelqu'un. Mais quand David prie dans des dimensions de combat spirituel, il dit l'Éternel est mon refuge. L'Éternel est mon berger. Alléluia. Amen. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Même si je marche dans le vallée de l'ombre de la mort, je n'ai pas peur. Je n'ai aucune crainte. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il sait que celui qui le protège, il est esprit. Celui qui combat pour sa vie, c'est un esprit. Quand il vient te protéger, tu le vois ou pas, la seule chose qui nous rassure, c'est notre foi. Amen. Nous croyons que notre Dieu est là. Amen. Nous croyons qu'il va agir. C'est à nous de s'humilier devant lui. C'est à nous de plairer à lui. C'est à lui seul de dire des choses extraordinaires. Amen. Je viens passer faire un témoignage. Son fils, on voulait l'opérer, mais presque à Koufaïga à c'est un témoignage qui m'a touché vraiment. Moi, je Koufi, parce qu'elle a continué dans la chambre à Kébobondel. Priez la pasteur, on a dit, priez les Abi, mon Dieu, ce que tu m'as fait, je n'ai pas cru. Moi, en tant que ton serviteur, qu'est-ce que je te fais de mal pour prendre mon fils comme ça subitement? Mais qu'est-ce que je dirais à l'église? Quel témoignage, quelle explication? Seigneur, tu dois faire quelque chose. Moi, je te sais. Prière pour moi. Alléluia. Amen. Il a terminé sa prière. Quand l'enfant est revenu à la vie, quand l'enfant a commencé à témoigner, l'enfant a dit à son papa, moi je voulais rester là-bas, j'étais avec Jésus. Mais toi tu as prié ici pour que moi je revienne. Dieu a dit qu'il ne peut pas te retenir. Dieu a dit à l'enfant, je ne peux pas te retenir. La prière que ton père a faite, les hommes cassent trop. Lâche, zone. Est-ce que quelqu'un peut faire cette prière-là? Alléluia. Amen. Je vais te dire quelque chose. Moi, le jour que Gilles avait des problèmes, alléluia. Amen. Voilà, tu vas faire dans une problème, il y a un niveau élevé.
Je suis entré dans la pièce, moi, mon Kéwana. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, peut-être c'est moi qui ai commis de grandes erreurs. Lâche Gilles, prends-moi. Alléluia. Amen. Comme ça, je ne veux pas voir ces bêtises-là. Alléluia. Je ne veux pas voir des choses comme ça. Tout le monde me demande, ça va? Et qu'est-ce que je vais répondre? Alléluia. Amen. J'ai dit au Seigneur comme ça. J'ai dit, c'est toi qui vas établir des choses. Moi, je ne prie plus. Alléluia. Amen. Quand la Bible nous dit, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Donc, c'est une dimension de prière que tu entres dans l'esprit et tu crois que tu parles avec Dieu. Amen. Ce n'est pas dit que quand on prie dans une dimension charnelle, avec notre intelligence, alléluia, et que nous disons des choses, et que nous croyons à ce que nous disions, par notre réflexion, on ne peut pas toucher Dieu. On touche Dieu en esprit, mon frère, ma soeur. Amen. Quand tu entres dans une dimension, ton intention, ton intelligence, ta sagesse, touche Dieu. Ton esprit est dirigé par l'esprit de Dieu. Amen. Dieu va t'écouter. Même si ça tarde, alléluia. Amen. Parle à Dieu comme tu parles aux hommes, mais avec respect parce qu'il est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais pour parler aux hommes, nous sommes facile, alléluia. Mais pour parler à Dieu, c'est difficile. Vous savez, il y a des choses que les hommes font, ce n'est pas Dieu. Nzambe a un esprit. Alléluia. C'est pour cela qu'il a dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Pour l'instant, Dieu cherche de vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc ceux qui l'adorent selon la parole de Dieu, ce sont des hommes qui sont revêtis des armes spirituelles pour combattre le monde des ténèbres. Ce ne sont pas des hommes naturels, ce ne sont pas des hommes normaux. Quand les disciples de Jésus-Christ, quand ils faisaient des miracles, donc quand ils faisaient des choses extraordinaires, les gens se demandaient, mais ce sont des gens qui sont non instruits. Ils n'ont pas fait l'école, ce sont des simples pécheurs, des trucs comme ça. Mais comment ils font ces choses-là? Le pire, là, c'est un pécheur. Comment il peut dire des choses comme ça? Jamais il est entré dans le temple pour apprendre la parole de Dieu. Il est toujours dans la pêche. Na boutou pêche le mot yalali. Alléluia. Pour pécher, soit péché dans boutou. La Bible nous dit la nature ne vous enseigne-t-il pas? Ceux qui ont été venus vrai caillou venus à boutou venant d'un verre du temps. Ceux qui venus à mon il a ton rôle là. Aux enfants mettez pour veiller. Tu vas dormir parce que tu as tapé 8 heures, 9 heures du temps à boutou. Tant aux hommes là. Pierre peut soit où tu pêches. Pêche c'est là à boutou. Tant aux hommes là, tant comme ça va filer là, il va dormir chez lui. Alléluia. Donc nous devons comprendre. Quand Paul parle des armes spirituelles, il nous prépare seulement pour nous dire que si vous restez dans la chair, alléluia, amen, vous n'allez pas expérimenter la gloire de Dieu. Entrez dans une dimension qui est spirituelle. Entrez dans une dimension qui a l'esprit. Ce n'est pas l'esprit autre que l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu peut opérer en toi. Dieu peut t'ouvrir les yeux, alléluia, amen, pour te montrer des choses que tu n'as jamais vues. Dieu peut t'amener dans une dimension élevée, alléluia. Amen. Tu vas expérimenter cela. C'est là qu'il va te pousser que quand tu pries pour quelqu'un, tu crois que non, Dieu est avec moi. Je crois que la personne va être guérie. Je le crois au nom de Jésus. Il faut entrer dans cette dimension. Dans 1 Thessaloniciens, toujours, la suite. Ici, 1 Thessaloniciens 5, 1,5, la Bible nous dit, dans le verset 2, il dit, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra, comme un voleur dans la nuit. Le Seigneur viendra dans la nuit. Paul y a lobby dans la nuit. Je ne sais pas quelle révélation au Paul a dit. Ah oui, le jour du Seigneur viendra dans la nuit. Donc cela veut dire que tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas savoir. Alléluia. Donc le jour que le Seigneur viendra, le voleur vient voler que la nuit. Mais aujourd'hui, le voleur vole la journée. Le voleur vole même à l'église. Le voleur vole partout. Alléluia. Amen. Donc, un homme de Dieu qui vole dans l'église. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ici, Paul continue, il dit, quand les hommes
diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Alléluia. Amen. Quand la femme est bénie dans le monde, elle a la surprise. Alléluia. Yozo c'est la moment date de alléluia. Oh non, il fallait pas maintenant. Et à la surprise, c'est une surprise que les mamans savent comment nous expliquer cela. Entre parenthèses. Paul dit, mais vous frères, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ces jours vous surprennent comme un voleur. Vous êtes tous les enfants de la lumière, les enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Donc soyez priés. Parce que le diable rôde comme un lion 24 sur 24. Si toi tu n'es pas prié, le diable peut te prendre. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a d'autres flèches que l'ennemi lance. Moi j'ai expérimenté ces choses-là. Oh, que l'ennemi est normal. Alléluia. Amen. Oh, que l'ennemi est normal. Je marche normal. La santé, il y a un betting le roman dans mon Congo. Alléluia. Au santé, on dirait, moi, on continue sur marche et santé. Quand il dit pas, il faut s'en réfléchir. Pas, on a dit au nom de Jésus, reste là. Alléluia. On continue au tambour. Au moins, douleur, on s'en dit des camions, il y a au moins des camions dans mon Congo. Pas, au moins, il y a lâché. Il continue dans le le diable nous attaque. Alléluia. À tout moment. C'est pour cela que Jésus lui-même a décrit que le mercenaire vient là où il y a le brebis afin de détruire. Il se déguise en l'ange de lumière, mais il est l'ange du ténèbre. C'est pour cela qu'il dit ici, veillons, soyons prêts. Ah, la Bible dit que ceux qui s'enivrent, alléluia, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Ceux qui détruisent la nuit. Le diable fait déjà le plan, la nuit. Le diable même nous empêche de prier. Parce que quand nous prions, le diable est là en esprit. Alléluia. Amen. Afin de nous empêcher de prier. Quand tu es un homme qui est dans une dimension en esprit, toi-même, l'esprit de Dieu va toucher ton esprit afin de te réveiller la nuit pour prier. Amen. Alléluia. Amen. Tu verras que donc, on a dit mais pour vidé. Quand tu pries sincèrement, même ceux qui sont en silence, alléluia, mais tu dis des choses à Dieu, nous avons même dans silence. Alléluia. En étant nous connaissons pas bouger, et les autres nous bouger, mais oracle pas ensemble. Alléluia. Amen. Donc quand tu te réveilles, c'est l'esprit de Dieu qui te réveille. Parce que le combat, il veut te conduire dans un combat qui est en esprit. Le combat qui est en esprit, nous devons entrer dans cette dimension pour combattre. Mais le combat en esprit, on ne peut pas le faire si nous ne sommes pas nés de nouveau. Alléluia. Amen. Tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas né en esprit. Tu n'es pas né correctement. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, tu peux combattre comme tu veux. Moi, je connais des sorciers qui sont partis dans le combat spirituel. Alléluia. Amen. Qui combattent. Sorcier Mazo Punda. Mais moi je me demande, est-ce qu'il est né de nouveau? Parce qu'il combat contre le diable, il dit, sors au nom de Jésus, sors. Oh, à quel lugar de délivrance là? À quel lugar de délivrance là? Mais la délivrance vient quand nous acceptons Jésus-Christ. La délivrance ne vient pas si on n'accepte pas celui qui délivre. Parce que celui qui délivre, il a vexé le sang précieux à Golgotha. Celui qui délivre, il nous a racheté un grand prix. Nous devons accepter la délivrance au nom de Jésus-Christ si nous acceptons aussi Jésus-Christ dans nos vies. C'est pour cela que le combat que nous combattons, ce n'est pas un combat du sang et de la chair. C'est un combat qui est spirituel. C'est un combat qui nous conduit dans le domaine spirituel. Paul a fait mention des armes. Nous devons avoir la foi. La parole de Dieu, c'est une puissance. Alléluia. Amen. La puissance de l'évangile doit se manifester dans notre vie. Nous devons avoir la parole dans nos bouches. Nous devons proclamer les oracles de Dieu qui demeurent à nous. Alléluia. Amen. Quand on s'investit de la parole de Dieu, on a toujours un mot à dire. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit
peut t'orienter parce que le Saint-Esprit a besoin de toi. Le Saint-Esprit peut te guider parce que l'Esprit de Dieu a besoin de toi. Aujourd'hui, on peut minimiser quelqu'un. Mais si le Dieu que nous prions a une mission à cette personne, la personne va faire l'œuvre de Dieu un jour. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire, mon frère. Ici, Paul, il dit, j'aurais besoin des lecteurs de la Bible. Alléluia. Amen. Ici, Paul dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, prenez les armes de Dieu. Nous sommes allons prier. Nalaki cuirasse, nalaki casque, à Dieu en mot pénal. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu pénal va. A comme bien armé. Alléluia. Amen. Mais quand on fout les gars, il y a l'attaque cuirasse, pénal yogaki pour Azuam. Et bien, pourquoi? Parce que cuirasse soit là au Kanzake, tant malobi, à la cuirasse. Et le sang de Jésus est couvert par flot. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus a été versé à Golgotha. Alléluia. Amen. En fait d'empêcher l'ennemi de nous détruire. Jésus lui-même s'est donné déjà. La Bible dit Jésus a dit tout est accompli. Jésus a accompli toutes choses pour que nous marchions avec puissance. La Bible nous dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents. Est-ce que Yoshiko, comme on appelle ça au pouvoir, on marchait sur les scorpions, sur les serpents? Au monde, nous avons le pouvoir, ou la ligne qu'on y a tiré. Alléluia. Pas à suivre. Pourquoi? Parce qu'on réfléchit selon l'intelligence. Au monde, scorpion, la ligne on y a tiré. Pour on a un pouvoir. Mais non. Après quelques temps, beaucoup fuir. Tu dois comprendre que ce sont les choses qui sont en esprit. Alléluia. Amen. Un jour, maman Nadine a donné un témoignage ici que non, dans le Tamboula, Nyoka suit. Les serpents ont assoyé. Et ça, Nyoka Obatina dit selon l'esprit. Alléluia. C'est pour cela les serpents qui ont envoyé selon l'esprit, même si on a un venin. Venin, on les a par rapport à l'esprit. Donc le venin ne peut pas t'atteindre quand tu as le Seigneur avec toi. Amen. Tu ne vas pas mourir. Mais un serpent normal, c'est un serpent normal physique. Alléluia. Ça c'est selon l'esprit. Hein? Tac. Alléluia. Tu verras. Quand on dit Paul, il y a Damas. Il y a Nini. Non, pas Patmos. Na Italie. Na Malte. Na Italie, na Malte. Paul, tant que c'est pas les serpents là. Alléluia. Voulait seulement empêcher. C'est le diable. Alléluia. Voulait empêcher Paul pour aller annoncer la bonne nouvelle. L'ennemi nous empêche, alléluia, de continuer à annoncer la bonne nouvelle. L'ennemi a un capable de troubler Misso. Mais la seule option du commencement de toutes les choses, c'est la nouvelle naissance. Amen. Comment était ta nouvelle naissance, mon frère? La nouvelle naissance, ce n'est pas dire que tu viens ici à l'église au Botamia. Alléluia. Non. Au comme à Nicodème. Nous devons comprendre que toi-même à la maison, hein, avec le Seigneur, tu dis Seigneur, me voici. Toi-même à la maison, tu peux dire au Seigneur, Seigneur, me voici. Je m'abandonne entre tes saintes mains. Je veux que tu sois le maître de ma vie. Je veux que tu diriges ma vie. Je veux que tu contrôles ma vie. Je veux que toi-même tu sois le maître. Que le Saint-Esprit qui opère, viens à moi. Alléluia. Amen. Mon frère, tu es né de nouveau. Alléluia. Il doit t'emblesser Panzana. Alléluia. Amen. Tu as l'accès au Seigneur. Tu as l'accès de parler avec Dieu. Tu as l'accès dans toutes les choses. Alléluia. Amen. Quand toi-même tu pries et que tu marches dans la sainteté, et que toi-même tu pries, tu marches selon le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, tu verras. Les choses qui vont s'opérer, ça va être extraordinaire. C'est pour cela que nous allons lire un verset avec quelqu'un dans la salle. Alléluia. Luc 13, 24. Vite fait. Luc 13, 24. Quand on ne trouve pas, moi je lis direct. Luc 13, 24. Je lis au nom de Jésus. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous l'ai dit, beaucoup chercheront à entrer et ne pourront pas. Tu vois, efforcez-vous d'entrer dans la porte étroite.
Cette porte droite, alléluia, que nous devons nous efforcer pour entrer, nous demande que nous soyons en esprit. Quelle porte? Alléluia. Ce n'est pas la porte de l'église. Alléluia. Donc, la façon que tu marches avec le Seigneur, la façon que tu détectes l'œuvre de Dieu, le Saint-Esprit peut te donner la capacité. Au monde, alléluia. Amen. Au monde, tu vas les comprendre parce que l'Esprit de Dieu te communique des choses que l'intelligence humaine ne peut pas comprendre. Tu vois, il y a même de bas Jésus qui reconnaissait le serviteur de Dieu. Il y a la femme samaritaine qui ne comprenait pas que devant elle, il y a Jésus-Christ de Nazareth. Mais quand Jésus a parlé avec elle, elle a un peu compris, elle a commencé à partir annoncer Jésus à Samarie. Quand tu vois l'histoire de Jésus, Jésus, quand il est dans Matthieu 16, je crois, Matthieu 16, nous allons le lire. Matthieu 16. Matthieu 16. Alléluia. Jésus était avec ses disciples. Jésus marchait avec ses disciples. Jésus a demandé. Jésus était arrivé dans le territoire de Césaréen de Philippe. Demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que les autres Élie, Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous leur dites qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Fils, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Amen. Jésus, reprenant la parole, Jésus lui dit, tu es erré, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. La révélation de Dieu, tu ne peux pas le recevoir, alléluia, dans la chair ou dans le sang, dans l'intelligence que tu peux avoir. L'intelligence de l'école ou l'intelligence théorique ne peut pas te montrer le véritable Dieu. C'est le Saint-Esprit qui connaît l'identité réelle de Dieu. Quand Jésus était mort, laisse-moi te dire, c'est le Saint-Esprit qui était venu jusque dans le tombeau pour ressusciter Jésus. Alléluia. Amen. Donc, il est parti avec Jésus dans le ciel. Il a laissé Jésus à la droite du Père. C'est le même esprit qui est descendu le jour de la Pentecôte. C'est le même esprit où la Bible dit que le Saint-Esprit habite en nous. Vous savez, quand on dit le Saint-Esprit habite en nous, ce n'est pas dit que tu ne peux pas faire les erreurs. Alléluia. Amen. Tu peux commettre des erreurs, mais le Saint-Esprit va te convaincre que ça c'est le péché. Le Saint-Esprit nous convainc du péché. Il veut que nous demeurons dans le réel combat. Quand on veut dévier le combat, le Saint-Esprit nous ramène dans le combat. C'est pour cela que quand Israël combattait, la Bible nous dit que Moïse était sur la montagne. Quand Moïse élevait le main, alléluia, Israël combattait Amalek. Mais quand le main de Moïse était fatigué, c'est Amalek qui remportait la victoire. Cela veut dire que ces combats que les gens voyaient avec les yeux normaux, ces combats-là étaient sur la montagne. Mon frère, ma soeur, le combat spirituel, tu peux penser que tu as des armes pour combattre, mais aux a sans armes. Alléluia. Amen. Les armes pour les avoir, ils ont discipline. Pour soldat, il y a soldat va compter Kalachnikov. Est-ce que vous comprenez? Donc un soldat, un vrai soldat, avant d'utiliser arme. C'est pour cela que tu verras qu'il y a d'autres soldats à démarrer à char. Sur une guerre, il y a char, donc spécialiste. Soldats, nous sommes en avion, pas bombardés. Mais nous, on nous dit que le Seigneur nous a donné toutes les armes spirituelles. Amen. Tu vois? Mais dans l'armée normale, l'armée spécialiste, bataillon 1, deuxième bataillon, ils appellent un degré d'arme. Surtout comme la troisième bataillon, donc c'est que ma commis danger. Alléluia. Donc, troisième, deuxième, premier, donc bataillon, ma classe, ils sont venus se pointer. Parce que nous sommes nous. Comme les soldats congolais, la guerre, ils ont dit, les soldats congolais, na l'okito. L'okito, on est ça, mais quand toi tu pries, alléluia, l'okito, il y a l'équipe à arme.
Notre prière est plus que la bombe atomique. Mais il faut entrer dans la dimension spirituelle pour changer les données que l'ennemi a fabriquées pour toi. Pour changer l'image de l'ennemi. Alléluia. Amen. Parce que quelqu'un est mort. Alléluia. Amen. Sans la volonté de Dieu, cela veut dire que ce sont les sorciers. Alléluia. Qui l'ont prise. Est-ce que les sorciers l'ont déjà tué? Mais non. Alléluia. Azanga en prison. Prison en Azali. C'est ta prière qui peut dire à cette personne de se réveiller. Mais quand c'est Dieu qui dit que c'est fini, bah, je m'appelle pèlerinage de Koki, qui va encore te ressusciter? Personne. Mais quand c'est le monde des ténèbres, c'est là où il y a la résurrection. Quand c'est Dieu lui-même, alléluia, Dieu peut ressusciter. Donc nous devons comprendre que dans cette dimension, entrons dans ce chemin qui est spirituel. Mon frère, ma soeur, c'est ta façon de parler avec Dieu. Tu peux parler avec ceux qui connaissent que Dieu c'est ton Père. Alléluia. Parle-lui comme un fils. Quand tu connais que Dieu peut faire quelque chose pour toi, parle-lui. Quand les choses traînent, parle à Dieu. Dis-lui vraiment, Seigneur, bon, tu peux photo solo. Alléluia. Amen. Situation n'est pas que bon, on comprend. Parce que dans la Bible, l'homme et l'argent appartient. Mais si on a évité, peut-être, n'a pas de erreur. Alléluia. Amen. Yondoza mutoa efface à kabere. Si on n'a pas non mythique. Jésus m'a dit venez à moi. Yoloba toye pas. Donc ta façon de parler avec Dieu, c'est comme si tu le vois en face de toi. Tu le connais. Alléluia. Amen. Tu sais qu'il est présent. Oh, Jésus a dit je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Cela veut dire que ceux qui sont enfants de Dieu marchent avec Dieu. Amen. Ceux qui sont enfants de Dieu marchent dans la lumière. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu veulent seulement dépendre des hommes. Alléluia. Parce que Moutouana est comme on a ma prophétie. Aux autres dépendent de lui. Comment tu peux combattre? Si tu dépends à quelqu'un, et elle dit Congo, tous autres dépendent des hommes des États-Unis. Est-ce que toi, tu as combattre les choses? Non, parce que ceux qui ont au Tchèque sur l'Inzaka, tu bengi, trompe, baye, vieux, alléluia. Si tu vas comprendre que votre téléphone a trompe, bakati singa téléphone. Alléluia. Pour bailler aussi téléphone, les réseaux zati. Alléluia. Trompe par regarder ma solo. Donc c'est pour cela nous notre réseau avec Dieu. Et ça réseau va interrompre par un autre. Donc à tout moment tu peux crier à l'Éternel. 24 sur 24 tu peux demander à Dieu. 24 sur 24 tu peux crier à l'Éternel. Et l'Éternel entend. C'est pour cela que la Bible déclare si un malheureux crie, l'Éternel entend et il vient à son secours. Nous devons comprendre ces choses parce que il faut tout dans le domaine d'esprit. Vous savez, quand on voit l'état de l'église aujourd'hui, laisse-moi te dire, ça nous rend même malades. On ne peut pas comprendre. Il y a des hommes qui comprennent ces choses. Il y a des hommes qui déclarent ces choses. Mais ce sont des hommes, alléluia, au bassin de minorité. Quand les 12 apôtres, quand les apôtres commençaient à proclamer Jésus, ils étaient minorité. Quand Jésus proclamait que c'est lui le Messie, il était minorité. Bateau va proclamer Jésus, la vérité, bassin minorité. C'est pour ça que le Seigneur, quand il vient aujourd'hui, il va prendre quelle église? Alléluia. Amen. À vous bâtiment. Le Seigneur a la patience. Nous sommes au temps de la fin. Toute la prophétie biblique, presque nous les a déjà accomplis. Amen. Toutes les prophéties bibliques les ont déjà accomplis. Le Seigneur peut venir. Peut-être le Seigneur peut venir les jours où il y a une fondation. Fondation d'Ako. Nous avons un immeuble de 3 étages. Jour où on a payé soigner. Aïe, on a chantier. Dans les jours qui viennent, on ne sait pas. Alléluia. Amen. On mange, on se réveille, on prie. Le Seigneur va venir. Le Seigneur viendra. Nous devons nous préparer, mon frère, ma soeur. On n'a pas dit que tout ça va bien. Non, tout pour la vie, mais soyons prêts. Soyons prêts. Ceux qui se livrent là, la nuit. Parce que ce balobi que espace où il y a bandoki. Hein? Ba fumulo misu na butu. Omo na nenge ekomaga envahi.
Tu vois, dans l'aéroport, il y a des vingtaine, tu tiens dans Washington, tu tiens dans New York. L'avion n'est pas dans l'école, puis tu as saucé dans Boutou, basé belé, ils sont devenus aussi pleins ici en Europe. Alléluia. Mais les enfants de Dieu dorment. Alléluia. Quand les enfants de Dieu comprennent ces choses, Dieu te réveille la nuit pour te dire seulement qu'il y a un combat. C'est pour cela. Oh, imaginez que boulot que nous mettons dans moi, il va course aux aïe nango, au lali na boutou mais ermo la mugi, on dit au lali ebelé, au la mugi ben enfant. Nous allons permettre le Saint-Esprit seulement t'a réveillé pour te dire que tu as des armes pour combattre. Ils sont dans les quartiers. Comment on a coué pour nous nier au koufa. Yondem qu'il faut sauver pour nous avoir besoin de courir. Alléluia. Pourquoi tu vas prier? Quand tu vas te lever, quand tu vas crier, quand tu vas prier, les choses changent dans le quartier environnement change. Maman va dire non, à la mouki, ma soleil change. C'est comme ça le combat spirituel. Alléluia. Amen. Tu peux sauver. Quartier Moïse a accepté Dieu. Toi-même, Israël. Moïse. Moïse parce que Moïse a démontré qu'il y a une. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ de Nazareth a fumé l'émission sur le terrain. Alléluia. C'est à nous maintenant d'entrer en esprit. Il a établi les saints comme pasteurs, prophètes, docteurs, etc. pour l'édification des saints, pour que les saints comprennent qu'eux aussi ils sont puissants. Amen. Les saints doivent comprendre qu'eux aussi ils ont le pouvoir.